Grüezi miteinander, mein Name ist Peter Mettler, ich bin der Hotelier vom Hotel. Je m'appelle Peter Mettler, je suis propriétaire de l'hôtel Sas d'Agrum, là-haut sur la montagne, et je vous souhaite la bienvenue chez nous dans le Gambarogno. Nous sommes ici à Vira, et nous voyons arriver au port Walter Branca et sa pêche du jour. Comme tous les vendredis, nous avons aujourd'hui du poisson à la carte de notre restaurant. Avant de découvrir ce que le pêcheur a pris dans ses filets, je vais vous donner quelques infos sur notre randonnée. Lorsque vous arrivez à la gare de San Nazzaro, vous pouvez rejoindre le Sas d'Agrum à pied par un itinéraire direct d'1 heure, en passant par Vairano. Si vous êtes en voiture, vous pouvez monter jusqu'au parking qui se trouve au-dessus de Vairano. De là, il reste 20 minutes de marche jusqu'à l'hôtel. Pour prolonger la balade, on peut passer par les Monti di Gera et di Sant'Abbondio pour descendre sur Dirinella et de là reprendre le train ou le bateau. Hey, ciao Walter! Salut Walter! La pêche a été bonne ce matin? Pas trop, car il y a eu une tempête hier. Tanto perché ieri sera ha fatto il temporale. I pesci col temporale scappano, però qualche cosa abbiamo pescato. Ho pescato una bella trota di lago, una laxforelle. Walter m'a expliqué que les poissons, lorsqu'il fait mauvais temps, descendent vers les profondeurs du lac. Mais il a tout de même pêché une très belle truite saumonée et près de 2 douzaines de ferrats. Voilà, nous allons à présent sortir ces poissons de l'eau. Walter va les mettre sur de la glace et les emballer pour le transport. Facciamo venire. Può fare di là. Bene. So, Walter. Voilà Walter, pendant que tu amènes tes poissons au téléphérique, nous allons commencer notre randonnée. Ok, grazie. Merci beaucoup Walter. Ciao Walter. Voilà le point de départ de notre randonnée à San Nazzaro. Il faut en premier passer sous la voie ferrée, puis suivre la rivière jusqu'à Vairano. Nous avons gagné Vairano en 20 minutes environ. Le village possède une jolie petite église. Il y a 1000 ans, il y avait ici un monastère. Il y a 2000 ans, les Romains fortunés se faisaient bâtir des demeures dans la région. D'ici, on a une belle vue sur Ascona, le delta de la Macha et le Carno. Et aussi le Gardada, un sommet bien connu d'où la vue est splendide. Après un quart d'heure de marche environ, nous sommes arrivés à la prochaine étape intermédiaire, près de notre parking et du téléphérique à marchandises qui monte à l'hôtel. Voyons si Walter Branca a déjà amené le poisson. Ça, c'est le téléphérique. Et voilà le poisson de Walter. Bon, et bien pendant que le poisson est expédié à l'hôtel, là-haut, nous allons partir par la forêt. C'est une très belle étape qui se fait par un chemin naturel, sur les traces de l'ancien chemin muletier qui menait à Indemini. En été, il est bien ombragé, et en hiver, lorsqu'il y a moins de feuilles, il est agréablement exposé. C'est une forêt de châtaigniers. Avant, il n'y avait que des châtaigniers, mais on voit réapparaître des bouleaux, des chênes et des hêtres. À long terme, ce sera à nouveau une forêt mixte. Du parking à l'hôtel, il y a 375 marches et 160 mètres de dénivelé. Cette pierre, c'est moi qui l'ai placée là. Avant, la marche était trop haute. Maintenant, elle est parfaite. Ici, le chemin contourne une saillie rocheuse. Le rocher monte jusqu'au plateau de Sas d'Agrum, qui est un haut lieu d'énergie et que je vous montrerai plus tard.
La forêt commence à s'éclaircir. Encore quelques pas et nous serons arrivés. Voilà, nous y sommes déjà. C'est notre hôtel, le Sas d'Agrum. Depuis ici, il est possible de continuer à pied jusqu'à Indemini par un chemin aussi bien aménagé que le tronçon que nous venons de faire. Le Sas d'Agrum est un paradis en termes de fleurs et de plantes. Nous avons un grand jardin d'herbes aromatiques qui fait évidemment la joie de notre cuisinier. Ça, c'est de la stevia, une plante que l'on peut utiliser pour sucrer les plats. Ces feuilles sont incroyablement sucrées, surtout si on les mange juste après les avoir cueillies. Voici une herbe médicinale chinoise et voilà du basilic avec lequel nous avons fait du pesto hier. Il s'agit de basilic européen. Et voici du basilic africain, qui a une teinte rougeâtre. Et ça, c'est du basilic italien, cette merveille de la nature. Ici, en altitude, les herbes aromatiques explosent littéralement. Du jardin de plantes aromatiques, le chemin mène directement sur la terrasse, vers un haut lieu d'énergie. Un peu plus loin, devant, la vue est imprenable. Nous avons des palmiers, mais aussi des figuiers, des abricotiers, des amandiers, des pommiers bien sûr et des châtaigniers. C'est un paradis magnifique. Ici, sous le châtaignier, des gens viennent pratiquer la méditation. C'est un haut lieu d'énergie. En continuant, nous arrivons à un point de vue magnifique, au panorama exceptionnel. Ce haut lieu d'énergie est né sur une ley line, comme on dit dans le jargon. La ley line est une ligne de force qui part d'Ascona, du Monte Verita, et qui arrive ici. Elle est porteuse, d'après les géomanciens, d'une énergie vitalisante. Les géomanciens qui ont mesuré ça l'ont fait avec des méthodes scientifiques. Je ne peux pas juger ces méthodes moi-même, bien que j'ai une formation de technicien. Mais je considère ça plutôt d'un point de vue spirituel ou philosophique. Pour moi, il s'agit d'un encouragement à créer un lieu positif, en accord avec ses énergies et à respecter la beauté et la nature du site. C'est pourquoi nous avons construit notre hôtel selon des critères biologiques, avec des matériaux de construction naturelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous essayons de laisser à la nature son espace, de la respecter et de nous servir de tous ces trésors végétaux avec amour, jusque dans l'assiette. Et puisque nous parlons assiette, rendons-nous en cuisine et voyons si le poisson est bien arrivé. Voilà notre chef cuisinier, Martin Winter. Il va nous montrer comment il apprête le poisson du lac Majeur. Je prépare des filets de ferra pochés avec du beurre chaud, des graines végétales, du riz basmati et des légumes. J'utilise du beurre bio, des graines de tournesol, de lin et de courge. Maintenant, je sors du four les légumes, le riz et le poisson. Je fais pocher la ferra à 95 degrés et je l'ai couverte avec une feuille d'alu pour éviter qu'elle ne sèche. Je l'arrose de sauce au beurre avec les graines. Voilà. Et puis on peut encore décorer le tout, par exemple, avec de la coriandre vietnamienne, qui vient comme toutes les autres herbes de notre jardin. Ça, c'est une fleur de molène, que l'on peut également manger. Ici, ce n'est pas seulement un haut lieu d'énergie, mais aussi un lieu de paix et de repos, où l'on jouit d'un panorama exceptionnel.
J'espère avoir pu vous fournir un petit aperçu de notre paradis et je serai très heureux de pouvoir vous y accueillir un jour.